Bonjour et bienvenue dans le cours EDU 4504. Ce cours porte sur les technologies et l'éducation. C'est un nouveau cours qui est donné pour la toute première fois. Selon l'annuaire, il va nous amener à développer un examen critique sur les technologies numériques et leur utilisation en éducation par le passé, au présent et vers le futur. Nous allons explorer plusieurs technologies qui permettent d'améliorer l'apprentissage du futur. Je suis une intelligence artificielle qui travaille pour le professeur Emmanuel Duplat. Je vais tenter de vous guider dans ce cours. En premier lieu, il est important de comprendre le contexte du cours et de la relation qu'il y a entre technologie et éducation. Le premier point est l'hypothèse de travail du professeur. Tout s'inscrit dans un système socio-technique qui se transforme ensemble, selon la notion de paradigme. Donc, nous avons le développement technologique qui progresse dans la société. Il permet de mieux simuler les apprentissages et de développer des théories de l'apprentissage. Ceci permet de transformer des acteurs qui participent au système de production et de consommation. Ce système est lui-même transformé par le développement technologique. Et tout avance, comme ça, graduellement, par étapes. On a ainsi 4 étapes qui correspondent aux 4 révolutions industrielles. La première révolution, au cours des années 1800, est issue de l'apparition de la machine à vapeur et le début de l'industrialisation, le développement du transport, le développement des villes. Le développement de la production et de la consommation de masse. C'est là que, notamment aux États-Unis, on a eu besoin d'avoir des ouvriers qualifiés. On a eu besoin de développer un système scolaire de masse. Celui-ci était assez basique, plus fondé sur la morale religieuse que sur des méthodes scientifiques d'apprentissage. L'école était intimement liée au système de production. Par exemple, dans les campagnes, on apprenait à lire avec des plaquettes de publicitaires. La deuxième révolution industrielle est liée au développement de la chimie, des transports et de l'électricité. Ici, on a commencé à avoir des théories plus scientifiques de l'éducation. C'est là qu'est né le behaviorisme. Il est fondé sur la mémorisation et sur le stimulus-réponse. Skinner développait au début 1900 ces machines à apprendre. Des machines où l'élève répondait aux questions automatiques, et on avait ainsi le résultat instantané. On pouvait avancer à son rythme. La troisième révolution industrielle est celle du microprocesseur et donc celle de l'informatique. C'est là qu'est née la théorie de l'apprentissage cognitiviste, à partir des approches cybernétiques. C'est là qu'on a développé des modèles de représentation et de mémoire, des modèles processus d'apprentissage, et surtout on a considéré l'importance de la construction de connaissances. Apprendre ne consiste plus à remplir d'informations une tête vierge, mais apprendre consiste à construire des connaissances à partir de ces représentations préalables. Le concept de représentation est typique du cognitivisme et on est encore aujourd'hui dans ce cognitivisme, dans nos sociétés industrielles. La quatrième révolution, qu'on peut critiquer car certains disent que ce n'est pas vraiment une révolution, c'est celle des réseaux et de l'intelligence artificielle. Les réseaux donnent un accès incroyable à l'information. Et celle-ci peut être traitée par intelligence artificielle. La théorie d'apprentissage qui correspondrait à cette révolution serait le connectivisme. C'est cette théorie que nous allons principalement utiliser dans ce cours. En lien avec cette quatrième révolution industrielle, la littérature identifie toute une série de nouvelles compétences dites du 21e siècle. Résolution de problèmes, algorithmique et raisonnement automatique ou pensée computationnelle, créativité, transdisciplinarité, pensée critique, le méta-apprentissage. C'est-à-dire savoir comment on apprend soi-même, ou encore les compétences sociales, et notamment en ligne.
Il faut noter que nos cours aujourd'hui sont encore sous forme industrielle. Les cours en salle de classe sont inspirés de l'usine. Il y a une sonnerie pour les pauses. Le temps de travail est le même pour tout le monde. Il est généralement uniforme, répétitif. Les enfants sont même classés par année de fabrication. Tout suit le même format, de manière massifiée et industrielle. Or, les compétences du 21e siècle sont post-industrielles. Et donc les cours ne sont pas adaptés à ces compétences. Par exemple, si on veut développer la pensée critique ou la créativité de chacun, on ne peut pas le faire dans un cours uniforme, industriel, avec un seul curriculum et la même évaluation pour tout le monde. Donc il y a ici une première problématique. Et vous avez dans cette introduction un article à lire qui vous permettra de voir comment peuvent fonctionner des cours connectivistes. Ce qui est intéressant, c'est que plus on a développé les théories de l'apprentissage, et plus l'apprentissage a été centré sur les étudiants ou les élèves. On a donné toujours plus de pouvoir à l'apprenant. Aujourd'hui, on est vraiment à un tournant, car nos systèmes éducatifs industriels doivent s'adapter à une nouvelle réalité. Par exemple, l'intelligence artificielle générative offre aux apprenants un accès incroyable à une information complexe, et nos systèmes sont mal adaptés à cette utilisation, ça peut faire peur aux enseignants. Ça permet le plagiat, etc. Mais tout dépend de comment elle est utilisée. Donc ça demande à repenser complètement ce qui est apprendre, ce qui est une salle de classe et ce qu'est une organisation éducative. Sur le plan des logiciels éducatifs passés et actuels, ils sont tous supportés par une ou plusieurs théories de l'apprentissage. Par exemple, le logiciel Kahoot, qui est un logiciel de questions-réponses en salle de classe, est porté par une approche behavioriste de l'apprentissage. Autre exemple, NetMath, logiciel typiquement cognitiviste que vous connaissez peut-être si vous êtes jeune, construit un modèle de chaque élève et de son apprentissage mathématique. Afin d'aider l'enseignant à définir les représentations préalables et, donc, les prochains exercices à donner. Il est très utilisé dans les salles de classe, notamment depuis la COVID. Enfin, un dernier exemple est le mouvement Maker ou bricoleur, qui illustre bien le constructionnisme de Peppert de l'époque, proche du connectivisme. Nous verrons ces différentes théories dans le module 1 dès la semaine prochaine, mais pour l'heure concentrons-nous sur le connectivisme, qui sous-tend l'apprentissage dans notre cours. La théorie connectiviste définit l'apprentissage comme un processus de connexion entre des fragments, qu'ils soient digitaux, humains ou issus de n'importe quel type de média. La connaissance est distribuée, et elle émerge de la quantité de connexions, c'est-à-dire que plus il y a de sollicitations, et plus le système apprend. C'est comme un apprentissage neuronal. Plus il y a de connexions et plus le système apprend. Ce sont les apprenants qui contrôlent leur apprentissage. Donc, dans le cours, vous allez contrôler votre apprentissage. C'est vous qui allez décider principalement ce que vous voulez apprendre. Votre apprentissage ne dépendra pas que de vous, mais il dépendra du réseau et des échanges que vous aurez les uns avec les autres, et avec le professeur et le matériel de l'Internet. En fait, il y a très peu de matériel dans le cours. Et le professeur va plutôt vous apprendre à naviguer dans tout ce qu'on peut trouver en ligne et parmi la multitude de ressources qui existent déjà. Enfin, la qualité de l'apprentissage en fait dépend de la diversité. Si tout le groupe pense de manière identique, alors à la fin le résultat va être moins bon que si chacune et chacun fournit des idées et des perspectives différentes, s'il ou elle va chercher des documents originaux, des liens moins évidents ou des concepts singuliers.
Je vais maintenant vous présenter le plan de cours que vous pouvez récupérer sur la plateforme. En premier lieu, vous trouverez pour cette introduction la présente vidéo, puis un article qui explique plus en détail le connectivisme et son contexte, ainsi que le plan de cours. Sur la première page, vous avez 3 choses importantes. L'adresse courriel du professeur, à laquelle vous pouvez écrire, il assure une réponse sous 2 jours ouvrables. Et il a toujours une solution pour votre problème. N'hésitez pas à lui écrire. Ensuite, il y a l'espace Brightspace, où vous trouverez toutes les consignes. Enfin, il y a le lien Zoom pour nos rencontres et réunions. Le cours est principalement asynchrone, mais le professeur offre des heures de bureau virtuel chaque semaine pour vous rencontrer au besoin. La présence synchrone n'est pas obligatoire, mais elle permet de mieux connecter le groupe. Aussi, toutes les rencontres seront enregistrées et vous seront diffusées. Le questionnaire que vous avez à compléter, reçu par courriel, va vous permettre de nous communiquer vos préférences. La première rencontre virtuelle aura lieu la semaine prochaine. Enfin, vous pouvez toujours solliciter le professeur individuellement ou en groupe selon vos besoins. Dans le plan de cours, vous pouvez visionner la vidéo du professeur et neurologue Damasio. Il souligne bien l'esprit du cours et cette vision de l'outil intelligence artificielle. Ensuite, regardons les objectifs du cours. Le cours doit vous permettre de développer un point de vue critique à propos des technologies informatiques, de la programmation et des théories de l'apprentissage. Le plus difficile est de développer votre sens de l'initiative. Tout existe déjà sur Internet, le professeur peut vous orienter pour beaucoup de choses. Mais vous devez définir ce que vous voulez apprendre et développer votre autonomie. Les technologies changeront rapidement et il est important que vous sachiez apprendre par vous-même. Le cours va aussi vous permettre de maîtriser les principales technologies en lien avec la logique et le raisonnement automatique. Ici encore, le questionnaire transmis va nous aider à évaluer votre niveau. Enfin, le but du cours est de transformer votre compréhension de l'éducation et de l'informatique en l'enrichissant d'une perspective connectiviste, pour vous, votre réseau et, qui sait, vos futurs élèves. Nous sommes conscients que le vocabulaire dans cette vidéo peut vous paraître barbare, tant pour l'aspect théorique que l'aspect informatique, mais ne vous en faites pas. L'idée est que vous maîtrisiez ce vocabulaire à la fin du cours. Nous allons procéder par étapes. Ainsi, le cours s'organise autour de 3 modules et pour chaque module, il y a un travail évalué associé. Le premier module, nommé Activité connectiviste, porte sur le passé. Le deuxième module, nommé Projet pratique, porte sur le présent. Enfin, le troisième module, nommé Synthèse futurologique, porte sur le futur. Le premier module à 30% se réalise en équipe de 4. Vous allez réaliser une cyberquête en ligne sur un aspect du lien entre technologie et éducation. Pour produire une vidéo explicative de 5 minutes maximum. Ensuite, chaque étudiant évaluera toutes les vidéos, dont celle de son groupe. Nous commencerons ce module la semaine prochaine. Vous aurez alors plus d'informations. Le deuxième module, à 20%, en équipe de 4, vous présentera plusieurs logiciels de codage actuels, selon votre niveau. À travers la réalisation de plusieurs exercices simples pas à pas, vous allez développer vos compétences en programmation afin de réaliser le deuxième travail évalué, un programme informatique. Enfin, le module à 40% sur le futur, plus traditionnel, individuel, vous demandera de réaliser des recherches et des lectures pour développer votre vision du futur de l'éducation et des technologies. En vous appuyant sur l'ensemble des discussions et des éléments du cours.
L'idée, c'est d'analyser le passé et le présent pour mieux anticiper le futur. Enfin, 10% seront attribués à la participation sur les forums et dans l'ensemble du cours, de manière quantitative, selon vos interventions significatives. Pour vous aider à bien intervenir, vous trouverez une étiquette dans le plan de cours en annexe A pour chaque travail. Il y a quelque chose qui est très important pour le professeur, c'est l'évaluation formative. Tous les travaux seront évalués de manière formative avant d'être rendus. Le professeur croit beaucoup au potentiel de l'évaluation formative. On apprend qu'en faisant et en ayant des retours sur ce que l'on fait. Sinon, la télévision aurait remplacé l'école. Pour conclure, pour la semaine prochaine, vous devez parcourir attentivement le plan de cours, la présente vidéo et l'article mentionné. Puis vous pouvez poser toute question sur cette introduction sur le forum dédié. Regardez bien l'étiquette dans l'annexe A du plan de cours pour savoir comment on échange avec le professeur. Comment on fait pour poser une question dans le cours, etc. C'est important qu'on soit tous au même diapason pour ne pas se noyer sous un flux d'informations inutiles. Le prochain module sera disponible dans la semaine. Nous vous souhaitons une bonne lecture et un bon visionnement, au plaisir de vous lire sur les forums. Bon travail!